Géraldine, tu as participé au concours sur les nouvelles technologies, donc cyberharcèlement, jeux vidéo, réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer pourquoi tu as participé à ce concours? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce concours? Me parler un petit peu de l'affiche que tu as réalisée et éventuellement de ce que tu pourrais proposer, enfin ce que tu conseillerais à des jeunes pour qu'ils sécurisent le monde ou que ça ne leur arrive pas. Oui, déjà ce qui m'a motivée, c'est que je trouvais ça important de sensibiliser un peu les jeunes à l'internet actuel. Vraiment, on est vite piégé par l'internet. Et dans mon affiche, j'ai surtout représenté une fille qui est vraiment victime du cyberharcèlement. On voit qu'elle est enchaînée à ce mot-là et elle est vraiment dans sa bulle et elle n'arrive pas à en sortir. Tout le monde continue à la harceler, vraiment, photos, messages, enfin, par Facebook, par Twitter, partout. Et elle n'arrive vraiment pas à en sortir. Et moi, je conseillerais aux jeunes et aux autres aussi, pour éviter d'être dans cette situation-là, de vraiment paramétrer son Facebook ou son Twitter, enfin tout ce qui est réseaux sociaux, et vraiment, oui, le paramétrer pour, par exemple, les photos, que ça soit vraiment juste pour les amis Facebook, pas public, pas rendre tout ça public, parce que bon... maintenant, si on publie une photo, quelqu'un peut très bien la reprendre pour en faire une affiche ou des publicités ou pour les rediffuser un peu partout sans que la personne soit spécialement au courant. Et bon, c'est vrai que bien faire gaffe aussi à nos amis qu'on accepte sur Facebook parce qu'on les connaît pas spécialement tous et on sait pas quelles sont leurs intentions. Et donc voilà. Et si quelqu'un est, comme la fille que tu as représentée sur ton affiche, victime de cyberharcèlement, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Et que justement elle est dans cette bulle enfermée, qu'est-ce que tu peux... Surtout en parler, ne pas rester dans sa bulle, parce que bon, les gens s'en rendent même pas compte, ils continuent à la harceler et elle va rester là, il faut en parler, ne serait-ce qu'à un ami ou un frère, une soeur, des parents, où il y a des centres spéciaux pour ça aussi, vraiment en parler, pas rester dans sa bulle et rester enfermé. Je suis sur aucun des réseaux sociaux et tout ça, donc... Et parce que toi tu ne le souhaites pas ou c'est parce que tes parents ne le veulent pas? Mes parents ne veulent pas jusqu'à ce que j'ai atteint un certain âge. Je vois pas à quoi ça servirait. Facebook? T'es obligé d'être sur Facebook ou Instagram. Facebook ou Instagram, etc. D'accord. Super. C'est mis dans le contrat d'utilisateur du Facebook. Toute photo ou tout message peut être réutilisé de quelque manière que ce soit. Par Facebook. Il y a 1 ou 2 ans, quand j'allais sur Facebook et tout ça, je passais genre 3 heures dessus alors que j'avais des devoirs à faire. Et à chaque fois que je me disais que j'allais faire mes devoirs, je recevais un message ou une notification et à chaque fois j'allais revoir. Mais maintenant j'arrive mieux à m'imiter, donc il n'y a pas de problème. Mais je me dis que des fois ça peut être vraiment un souci pour ma vie scolaire. Et qu'as-tu mis en place justement? Tu dis j'arrive à m'imiter. Qu'as-tu mis en place pour pouvoir limiter justement ce débordement? Par exemple, je me dis, tu mets juste de la musique, tu te déconnectes de Facebook et tout ça, tu mets juste de la musique et tu fais tes devoirs et je reste comme ça pendant une demi-heure, 1 heure, ça dépend de la quantité de devoirs que j'ai. Et voilà, ça va tout seul. Je pense qu'ils me font assez confiance pour savoir que je vais pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc ils vont pas aller vérifier tout ce que je fais, mais quand je suis pas sûre de ce que je vais mettre dessus ou quoi, je leur demande la permission. D'accord, donc ils te font confiance. À côté? Mais moi c'est pareil, ils me font confiance, mais par exemple si je vais aller sur par exemple Instagram avant d'installer, je devais leur demander et tout ça. Et ils m'expliquent tout le temps les dangers et tout ça, donc maintenant c'est bon, je connais. La première chose qu'il faut faire, c'est aller en parler à ses parents. Et puis si ça continue, il suffit d'aller porter plainte avec les parents à la police. Ou à la direction d'abord peut-être. Je sais bien qu'il faudrait que j'en parle à mes parents, mais je suis pas sûre d'y arriver quoi, parce que je pense qu'à chaque fois je me dirais que ça finirait par aller et peut-être pas. Et je sais pas, c'est gênant à dire à ses parents qu'on se fait harceler et tout ça. Donc je sais pas trop si... Je pense que je le dirais quand même un moment parce que j'en aurais marre, mais à mon avis pas tout de suite. Mais quand
quand on voit un pseudo et qu'on ne connaît pas et tout ça, ben, tout simplement on l'accepte pas. Et... Sur Skype, moi j'ai que des amis et tout ça qu'elles m'ont donné son pseudo et puis parfois pour être sûre, ce que je fais parfois c'est je parle juste à côté d'elle, comme ça je vois si c'est bien la vraie personne ou si c'est pas un mauvais pseudo que j'ai accepté ou quoi. Moi déjà je l'utilise pas trop souvent, mais c'est parce que je sais pas, c'est quelqu'un que je connais pas, j'ai pas envie qu'il me voie et tout ça. Enfin ce serait bizarre et j'ai pas très envie. D'accord. Moi, en fait j'utilise Skype qu'en caméra, qu'avec ma cousine qui habite en France et que je vois qu'aux anniversaires et tout ça. Et je parle qu'avec elle en caméra quoi. Soit je l'enlève, soit je la mets vers le haut, ou bien je mets un post-it dessus. Moi, c'est juste que c'est pour expliquer qu'il y a aussi des applications faites exprès contre le piratage des webcams. Et donc mon papa m'a installé ça et donc du coup, j'ai pas besoin... Je mets bien sûr des post-it et tout, mais voilà quoi. Mais c'est parce que si on se fait pirater en jour, après on a accès à tout. Mais en fait j'ai un changement, j'ai le même code mais pas le même utilisateur. Enfin je sais pas. Parfois je pense que mes codes varient, c'est bizarre. Parfois, quand on veut mettre notre mot de passe, si on n'a pas soit une majuscule, soit un nombre de chiffres ou un nombre de lettres qui demande, on doit remettre un autre parce que sinon ça peut être plus facile de nous pirater.